Alors, Didier le pêcheur, un bref et désir d'éternité, en livre de poche, enfin en livre de poche. C'était un de nos gros coups de cœur de passion de l'année dernière. C'est pour résumer l'histoire de Casque d'Or. C'est la fin du 19e, vous êtes à Paris, une jeune femme, cette jeune fille plutôt qui naît dans un milieu déshérité, très pauvre, avec un père très dur, et puis quand on est pauvre, on devient quoi? Au mieux blanchisseuse, donc blanchisseuse, mariée, des enfants au service de son mari, en attendant la mort, dans le meilleur des cas, vers 40-45 ans. Et elle décide que ça ne va pas se passer comme ça, elle se révolte, elle décide de partir, quitte à se prostituer pour être libre. Des tas d'aventures entre ce moment-là. Et puis elle va rencontrer un jeune policier qui, lui, lutte contre les anarchistes de l'époque, Ravachol, entre autres, qui va être poursuivi par ces mêmes anarchistes. C'est leur histoire d'amour, de passion. C'est aussi toute cette époque qui ressemble étrangement à la nôtre, avec des gangs, des meurtres, des jeunes qui préfèrent vivre passionnément leur vie, même s'ils doivent en mourir. C'est la naissance d'une époque, c'est la nôtre, c'est-à-dire la fin du 19e. C'est Paris, comme vous ne l'avez jamais vécu, c'est la naissance des guinguettes, ainsi de suite. Il a un art de raconter absolument incroyable, c'est-à-dire que pour le même prix, vous avez une histoire d'amour, une histoire policière, un livre historique. Donc ne passez pas à côté de ce livre, de ce roman absolument incroyable qui s'appelle Un bref désir d'éternité de Didier le pêcheur, et puis vous en profiterez pour regarder Casque d'Or avec Simone Signoret, qui n'a pas vieilli, ou s'il a vieilli avec encore plus de charme. À bientôt.